Enfin, de toute façon, oui, on avait à peu près... Donc moi je m'appelle Maude Dufour, je suis installée depuis octobre 2009. Donc j'ai un BTS Axe, j'ai fait 6 ans de service de remplacement et un beau jour je me suis dit je vais peut-être pouvoir m'installer, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et quand j'ai cherché une ferme pour m'installer, donc avec mes 6 ans de service de remplacement, je savais vraiment ce que je voulais faire et surtout ce que je ne voulais pas faire. Donc moi je voulais une ferme à taille humaine avec aucun projet d'agrandissement ou voilà, avec du temps libre, un salaire décent et puis voilà, une vie de famille. Moi c'était ma priorité, voilà. Et puis que mes enfants puissent grandir à la ferme, voilà. Et donc quand je suis allée à la chambre pour présenter mon projet au répertoire, je leur ai expliqué ce que je recherchais comme ferme et la seule qui m'ont présenté, c'était le GAEC du Pin à Condessia. Donc c'est la seule ferme que j'ai visitée quand je voulais m'installer. Et puis donc j'ai fait 6 mois ou 1 an, c'est déjà vieux, de préinstallation et je me suis installée donc avec Yannick et Fanny qui sont mariés. Et donc on a remplacé les parents de Fanny et un associé qui est parti s'installer avec son ex-conjointe. Donc on a tous les trois à peu près le même âge. Enfin, oui, Yannick est un tout petit peu plus vieux que nous. Mais voilà, on a des enfants qui ont le même âge, on a les mêmes besoins au même moment. Donc à ce niveau-là, c'est top. On a les mêmes convictions, les mêmes... Donc depuis 2009, on reste en rythme de croisière, on essaye de faire au mieux pour avoir des vaches en bonne santé, pas forcément avoir des vaches à 35 litres, mais voilà, des vaches en bonne santé, et puis voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Alors la production, donc on a 60 vaches laitières, le lait part chez Bresse Bleu. On a un étang de 9 hectares, donc on fait un peu de pisciculture, mais c'est vraiment pour, on va dire, pour la tradition. Parce que on a un très beau étang là, juste à côté de la ferme, c'est quand même un cadre super agréable. Et donc voilà, juste 60 vaches laitières qu'on essaye de nourrir avec les pâturages, on produit des céréales, un peu de maïs, et puis la seule chose qu'on achète c'est le tourteau. Malheureusement. Mais voilà, donc notre atelier principal c'est le lait. Donc on a 90 hectares de SAU. On fait en 10 et 12 hectares de céréales, en 10 et 12 hectares de maïs suivant les années, tout le reste en herbe. Pratiquement la majorité est en location. On a une grosse surface en herbe, en prairie temporaire. Donc l'exploitation au niveau du matériel, on a 2 tracteurs, donc un qui est devant la machine pour distribuer l'alimentation. Là, on vient d'en racheter un avec un chargeur pour faire tous les travaux autour et préparer à manger pour les vaches. Donc ça, on avait réinvesti par rapport à ces problèmes de pied pour avoir un beau mélange, voilà. Et puis, sinon, on a une petite benne et une pirouette, enfin, vraiment le minimum. Et tout le reste, c'est en cuma. On a une grosse cuma à Condessia et une petite cuma là, avec les voisins où on a tout le matériel de semis, on a des tracteurs. Donc voilà, au niveau du matériel, la plupart est en cuma. Donc on a du matériel performant qui ne nous coûte pas trop cher. C'est surtout nos inquiétudes, je dirais, par rapport au changement climatique. Ouais, au niveau voilà, on pâture beaucoup, donc les années très sèches, c'est compliqué. On a beaucoup de soucis de pieds. On entend autour de nous que
il n'y a pas que chez nous, quoi. Donc on se demande s'il n'y a pas un impact climat sur ces problèmes de pieds là. Donc on essaye de faire des croisements au niveau génétique pour voir si des vaches croisées ne seraient pas moins sensibles à ce problème de climat. Voilà, là ouais, on a eu l'année dernière hyper humide où on n'a rien récolté en céréales et puis après on va peut-être se taper une année super sèche où c'est la galère pour pâturer. Donc c'est plus ça qui nous fait du souci que le reste au niveau projet. Voilà, nous les projets, c'est que la ferme elle continue comme ça. Quand il y a des travaux à faire, on fait les travaux qu'il y a à faire, mais voilà. Nous c'est surtout l'inquiétude au niveau du climat. On se pose quand même beaucoup de questions. De toute façon, ils n'arrêtent pas de le dire, hein, que d'ici quelques années, les vaches laitières chez nous, ça va peut-être être compliqué, quoi. Ou alors voir, on avait essayé le sorgho, il y a peut-être des nouvelles cultures qu'il faut envisager pour pouvoir être sûr de pouvoir nourrir les vaches toute l'année, quoi. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Mais enfin, moi personnellement, j'espère qu'on tiendra le coup, parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter mon métier, mais on verra. On a un groupe là qu'on a fait former cet hiver, il n'y a pas longtemps, là, qui parle du pâturage. Donc là dans le groupe il y a beaucoup de monotraite et pâturage à 100%. Moi c'est un truc qui me fait rêver. Mais bon bah nous, chez nous c'est quand même compliqué. Déjà on est 3 sur l'exploitation. Donc si on réduit le lait, c'est quand même compliqué, enfin tout se calcule, hein. Et puis pâturer, nous voilà, on les mettrait en champ déjà, on les aurait mis. C'est sûr que quand on regarde ce qu'il y a à pâturer, là ça fait rêver parce qu'il y a de l'herbe verte, ça donne envie, hein. Mais comme là, je sais pas combien il y a de millimètres hier, mais nous là si on les met en champ, elles enfoncent jusqu'au jardin, enfin elles nous abîment tout et après, enfin c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, affaire à suivre. Donc pour l'organisation du travail, donc Fanny s'occupe plus de la traite, tout ce qui est compta. Moi je touche pas du tout au papier, je déteste et voilà. C'est peut-être pas très bien, hein, on en parle, hein, on regarde les chiffres ensemble et tout, mais voilà. Donc Fanny la traite, les papiers. Moi je suis plus, je m'occupe des génisses, je paille et tout, et puis j'aide Yannick dans les travaux des champs, je vais sur les tracteurs. Je m'occupe beaucoup des clôtures aussi, et puis Yannick s'occupe de l'alimentation des vaches, et puis tout ce qui est tracteur, les surfaces, les céréales, enfin, toute l'organisation autour des semis, voilà, ça c'est plus Yannick. Et puis donc pour l'organisation pour le temps libre que je disais tout à l'heure, donc on fait un week-end sur 2. Et donc eux, comme ils sont mariés, ils sont en couple, comme ils sont tous les 2 le week-end et moi que je suis toute seule, je travaille pas le mercredi qui suit mon week-end. Donc je travaille pas un mercredi sur 2. Faut savoir qu'on a des bâtiments hyper fonctionnels et donc toute seule, il n'y a pas de souci. Moi j'arrive à faire le boulot. Bon, c'est vrai que dès qu'il y a un petit couac, on perd vite du temps quand on est tout seul, mais en règle générale, ça se fait sans problème. Et puis, on prend 3 semaines de vacances par an. Donc, une semaine en février, là, pour les vacances de février, et puis 15 jours en été. Et puis, on s'arrange quand on a besoin pour les anniversaires, les mariages. Moi, je fais de la danse, donc pour les galas de danse, on s'arrange dès qu'il y a besoin, il n'y a pas de souci. On se remplace des fois le week-end pour les anniversaires, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le gros avantage. Et puis, quand on a des rendez-vous la semaine, voilà, on se complète pour pouvoir se libérer du temps.